Pour Bordeaux, c'est d'abord la chance extraordinaire de se retrouver d'ici 10-15 ans au centre d'une toile de TGV qui nous mettra à 2 heures de Paris, c'est le premier enjeu, réalisation du tronçon Tours-Bordeaux d'ici 2017, mais aussi après à 1 heure de Toulouse, puis vers la Méditerranée et au sud à 1h30 de Bilbao et à 3h30 de Madrid. Donc vous voyez à quel point c'est important pour l'attractivité de la ville et aussi pour son développement économique. Partout où de telles infrastructures ont été réalisées, on a vu tout de suite que les entreprises s'intéressaient et nous sommes en train de nous y préparer. C'est aussi un enjeu à court terme parce que pendant le chantier, c'est des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois qui vont être générés par ces travaux et c'est donc important aussi pour la région. Notre ville est attractive, sa qualité de vie est aujourd'hui universellement reconnue, je crois. Donc notre population augmente, mais il faut des emplois. Et donc l'un des principaux objectifs, c'est d'attirer non seulement dans l'OIN, dans l'opération d'intérêt national, mais sur le territoire de Bordeaux et de la Cube en général, des entreprises. Alors des entreprises de tous ordres, elles peuvent être industrielles, elles peuvent être tertiaires, elles peuvent être de tertiaire supérieur, dans le secteur du numérique, dans le secteur des technologies vertes. Donc c'est ça véritablement l'enjeu numéro 1 pour moi. Naturellement, il y a toujours des précautions à prendre. Il faut que cette liaison soit aussi respectueuse que possible de l'environnement. Et nous avons en particulier un problème dans l'agglomération bordelaise, qui est celui des nuisances phoniques, puisque la ligne va traverser des zones qui sont très urbanisées. Et donc nous serons extrêmement vigilants. Nous avons eu des débats parfois un peu compliqués avec RFF et SNCF sur ce point, extrêmement vigilants sur la qualité environnementale des travaux. Je crois que c'est la première fois qu'une infrastructure de ce type est réalisée en concession et vraisemblablement nous n'aurions pas pu le faire si le secteur privé ne s'était pas impliqué dans l'opération et n'avait donc pas contribué de manière très importante au financement. Nous attendons bien sûr son savoir-faire dans la conduite des travaux puisqu'il s'agit de très grandes entreprises qui ont une bonne expérience et une grande expertise et puis nous attendons aussi de la part du concessionnaire la prise en compte des préoccupations des populations, des élus locaux. J'ai évoqué la question des nuisances phoniques, mais il y en a d'autres aussi. Ça fait 20 ans qu'on en parle, et donc maintenant il faut vraiment tenir les échéances. On nous a annoncé 2016, bon maintenant on est à 2017, je parle évidemment de Tours-Bordeaux, qui est pour Bordeaux la première étape la plus importante. Et puis, comme je l'ai dit, réaliser une infrastructure de qualité, notamment du point de vue des contraintes environnementales, ce sera les 2 soucis que nous aurons. À nous par ailleurs, dans le cadre de Bordeaux Euratlantique, de faire ce qu'il faut pour que les retombées économiques soient aussi importantes que possible.